aujourd'hui, on se retrouve pour se parler de ce qui approche. Quand je regarde autour de chez moi, là, les lumières commencent à s'allumer à droite et à gauche. Les fêtes, elles approchent à grands pas et c'est généralement une fête qu'on attend tous, plus ou moins, avec impatience. OK? Mais parfois, comme parents d'enfants au potentiel, cette période, ça peut aussi être un gros défi. Et c'est vraiment ce dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est comment est-ce que vous pouvez préparer des fêtes sereines avec votre enfant à haut potentiel. Ok, ça va vraiment être le thème de ce live. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, mon fils aujourd'hui, qui a été identifié HP à 13 ans et demi, mais il y a quelques années, quand il était plus jeune, et puis ça peut encore être le cas encore maintenant de temps en temps, à l'approche de Noël, moi je me rappelle combien je pouvais me sentir débordée. Je me rappelle comment cette période, elle était source de stress et source de tension dans ma vie de famille, peut-être comme c'est votre cas chez vous. N'hésitez pas à me le dire si c'est votre cas. Mais en tout cas, moi, il y a une période où c'était compliqué. Mon fils, avec toute son énergie, toute sa sensibilité, il avait du mal à gérer cette excitation des fêtes. Vous savez, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou pas Noël d'ailleurs, c'est beaucoup de lumière, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de changements dans les routines, c'est beaucoup d'attentes, d'attentes de cadeaux, d'être satisfait, pas satisfait, est-ce que je vais avoir ce que je voulais ou pas. C'est beaucoup d'émotions avec les retrouvailles, avec les membres de la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps, etc., etc. Tout ça, ça crée une tension qui était vraiment palpable dans ma vie de famille. Je viens vous lire Sylvie qui me partage. Merci pour la présentation, avec plaisir Sylvie. Pour parler des fêtes de Noël, les problématiques sont surtout au niveau du bruit. Voilà, c'est ça, hein, les bruits trop forts, les repas qui leur plaisent pas toujours, les conversations inintéressantes, l'ennui aussi qui peut venir avec les fêtes de famille, avec ces moments où il y a beaucoup d'attentes de vivre des moments chouettes et puis parfois des grandes tablées d'adultes dans lesquels les enfants HP s'ennuient ou ne trouvent pas avec les cousins et les cousines des activités ou des jeux qui leur plaisent. Donc oui, ça vient avec pas mal de défis, hein, Sylvie. Absolument, absolument. Donc peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans cette situation. On l'a vu, c'est le cas de Sylvie, mais peut-être d'autres aussi, hein, et n'hésitez pas à me le dire. Je fais des va-et-vient entre les notes de ce que je veux vous partager et le chat du groupe Facebook. Donc, n'hésitez pas à me partager si vous vous reconnaissez dans ces situations-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, comme maman, je voyais les fêtes arriver avec pas mal d'appréhension. Et je me demandais comment on allait encore cette année traverser cette période sans trop de crise majeure. Et comme je vous l'ai dit, hein, on est aujourd'hui le 26 novembre, les lumières sur les maisons et les immeubles autour de moi commencent à s'allumer. Et en vrai, ça commençait à ce moment-là. Ça commençait quand les illuminations commencent, quand les listes de cadeaux commencent, quand tout ça commence. Ça commençait à ce moment-là que la tension commençait à monter doucement mais sûrement. OK? Ce que je veux vous dire là, c'est que je suis passée par là comme maman d'un enfant au potentiel qui, même si aujourd'hui est un ado de 13 ans et demi, j'ai pas oublié comment ça se passait il y a quelques années. Et puis ça peut encore parfois, même à 13 ans et demi, être source de tension et source de stress. Et je comprends tout à fait ce que vous pouvez ressentir. Ce qu'on a à comprendre, nous, comme parents, c'est que les enfants à haut potentiel, ils ont des besoins spécifiques. OK? Et ces besoins spécifiques, les fêtes peuvent les amplifier, en fait. Ça amplifie les défis du quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas vivre pendant les fêtes des choses qui sont très, très différentes de ce que vous vivez d'habitude, hein. Si d'habitude, vous avez déjà tendance à avoir, comme vous le disiez, Sylvie, des enfants ou des ados pour qui le sommeil, c'est une histoire un peu compliquée, le stress et la tension de l'arrivée des fêtes, ça va amplifier ça. Si dans votre vie de famille, vous êtes face à des tempêtes émotionnelles, hein, ce que mon ami Jean-François Laurent, et je me le suis réapproprié, appelle des tempêtes émotionnelles, bien sûr que ça va pas être nouveau pour vous, mais ça va être amplifié à la période des fêtes. Donc l'idée, c'est de comprendre que, OK, tout ce qu'on vit déjà d'ordinaire, les comportements opposants, les crises, l'anxiété peut-être de vos enfants, toutes les difficultés que vous rencontrez tout le reste de l'année,
ça va être amplifié pendant ces moments de fête. Et donc, ben, on a besoin d'y être préparé. On a besoin de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir créer une ambiance festive. Parce qu'en vrai, on rêve tous comme parents que ces moments des fêtes de fin d'année, ce soient des moments où on ait une connexion qui soit profonde avec nos enfants, où on crée des beaux souvenirs tous ensemble, où on passe des moments qui sont aussi un peu exceptionnels. OK? Et quand on sait que il y a de grandes chances que ça tourne autour du stress, de l'anxiété, des crises, des comportements opposants, etc., etc., bah, ça vient un peu gâcher la fête. Mais ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que ça vient pas que gâcher la fête pour nous. Ça vient aussi et peut-être même surtout gâcher la fête pour nos enfants. OK? Parce que s'ils adoptent ces comportements-là, c'est que pour l'instant, ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne savent pas comment faire autrement. Et nous, comme parents, on peut se sentir super démunis et puis rapidement épuisés aussi de ne pas savoir comment les aider à faire autrement et à traverser ces périodes-là qui génèrent plus d'émotions, plus de stress, plus de tension dans nos vies de famille. Est-ce que ça vous parle, ces situations-là? Hervé, Aurélie et les autres qui êtes présents, Sylvie, j'ai vu déjà que ça vous parlait. Mais est-ce que pour les autres, c'est aussi quelque chose qui vous parle, cette appréhension hein, finalement d'à la fois comment est-ce que je vais l'aider à traverser cette période-là et à la fois de ben, comment est-ce que moi je vais tenir émotionnellement, nerveusement pour l'accompagner justement dans ces périodes-là. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne ça pour vous aussi. Et puis comme ça, pendant ce temps, je continue et je reviens vous lire dans un petit moment. J'ai une super bonne nouvelle pour vous. C'est pour ça que je suis là. C'est pour vous dire que si je vous promets, c'est possible de transformer tous les défis qu'on vient d'énumérer en opportunités pour vivre des moments magiques avec votre enfant. Vous avez vu ces derniers temps, je vous partage pas mal de contenu, alors que ce soit sous forme de petites vidéos, que ce soit sous forme de posts, etc. Et je vais continuer de le faire dans le groupe Facebook et ailleurs, parce que j'ai la croyance profonde et puis surtout l'expérience qui me le montre, que tous les défis dont on se parle ici et qu'on peut vivre, encore une fois, tout le reste de notre vie quotidienne, hein, c'est pas exclusif aux fêtes de fin d'année, d'accord? Tout ça, je- une des clés, c'est d'arriver à changer votre regard et de vous dire, OK, ce sont des défis, c'est challengeant, c'est parfois épuisant, c'est parfois culpabilisant et toutes ces choses-là. Tout ça, on est d'accord. Mais comment est-ce que je peux faire pour changer mon regard et faire de tous ces défis finalement des opportunités? Et une des clés de la parentalité avec un enfant à haut potentiel, c'est vraiment ce changement de regard. C'est vraiment comment est-ce que qu'est-ce que je vais mettre en place pour passer de, par exemple, mon fils risque de faire des crises pendant les fêtes de fin d'année parce qu'il en fait déjà le reste du temps et que là, ça va être amplifié, à, OK, s'il y a une crise, comment est-ce que je peux la concevoir comme une opportunité de faire autrement? C'est-à-dire, ce que je vais mettre en place va créer cette opportunité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans mon univers, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier les défis qu'on rencontre, bien au contraire. Et je les connais, je les ai traversés, j'en traverse certains encore. Donc, loin de moi l'idée de les nier, mais par contre de se dire, OK, je ne m'apitoie pas sur ces difficultés, mais je me dis, OK, comment je transforme ça? OK? Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du soir. Mettez un petit like ou un petit émoticône si vous partagez cette émulation de se dire, waouh, ok, ça va être possible et on n'est pas obligé d'être dans la galère en permanence. La solution, c'est que les clés, finalement, de tout ça, ça réside dans quoi? Ça réside dans deux choses. Dans la compréhension de vos enfants et dans l'adaptation. C'est parce que vous allez apprendre à connaître profondément les besoins de votre enfant et que vous allez adapter votre approche, que vous allez pouvoir créer des fêtes sereines et épanouissantes pour toute la famille. Je vous le répète, deux clés. Comprendre profondément les besoins de votre enfant. Sylvie a fait un exemple tout à l'heure en disant, moi je sais que les bruits, ça va être compliqué. Je sais que les réunions interminables de famille avec des conversations inintéressantes, ça va être compliqué. Ok. Du coup, de quoi est-ce qu'ils auraient besoin? Ils auraient besoin qu'il y ait un environnement plus calme et ils auraient besoin d'être plus stimulés dans leurs intérêts, dans leurs échanges sociaux.
ok? Et c'est parce que vous allez comprendre ça que vous allez pouvoir ajuster votre approche. Comme parent, je vais créer la situation, l'environnement dans lesquels je vais pouvoir répondre à ces besoins-là pendant les fêtes aussi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les deux clés que je vous propose d'explorer. Et puis, bah, je vais vous donner des petits exemples, bien sûr, pour vous accompagner encore plus dans cette approche-là. Donc, ce soir, on va se partager 3 piliers essentiels, ceux qui m'ont permis à moi de transformer les fêtes en « Ouh là là, ça va être la galère »,« Ah waouh, ça peut être un moment chouette » et on peut se créer des beaux souvenirs ensemble pendant cette période-là. Première clé, ça va être, comme je vous l'ai dit, de comprendre et d'anticiper les besoins de votre enfant. Deuxième clé, de créer un environnement sécurisé et structuré. Et troisième clé, favoriser la connexion authentique en famille. Ok, je vais vous détailler ces 3 clés, pas de panique. On va les détailler ensemble. Comprendre et anticiper les besoins de votre enfant. Vos enfants, ils sont souvent hypersensibles, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais on observe, en tout cas dans les familles qu'on accompagne et qui nous demandent d'être guidés et accompagnés, les professionnels de l'accompagnement que nous sommes, on observe que tous les enfants au potentiel, en tout cas ceux qui ont besoin d'être accompagnés, sont aussi hypersensibles. Ça ne veut pas dire que tous les hypersensibles sont au potentiel, on ne se méprend pas, mais par contre, tous les hauts potentiels sont hypersensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est stimulation intense va pouvoir les submerger. Stimulation, on parle des bruits, des odeurs, de la lumière, de l'ambiance, des émotions des autres. On parle à la fois des stimulations sensorielles, donc c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie, quand tous les sens sont sursensibles, sont hypersensibles, l'hypersensibilité sensorielle, l'hyperesthésie, mais aussi en termes émotionnels, sont aussi des hypersensibles émotionnels. Et donc, les retrouvailles qui doivent être normalement un moment de grande joie, ça peut tourner à beaucoup de stress pour un enfant HP parce que ça fait beaucoup d'émotions. L'attente de la découverte peut-être des cadeaux de Noël ou l'attente de cette journée en famille qu'on a prévu de faire pendant Noël et qui s'annonce super chouette, ça devrait être des émotions très agréables à vivre, de la joie, du plaisir, de l'amour et toutes ces choses-là qui pourraient nous remplir. Mais c'est tellement intense chez un enfant au potentiel que ça peut se transformer en stress et en tension. OK? Donc la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut déclencher du stress chez votre enfant pendant les fêtes. C'est vraiment, vous savez, faire comme un petit travail d'enquêteur là, de se dire, OK, avec ce que je connais de lui, parce que bien entendu, tous les enfants ne sont pas les mêmes, et ceux qui ont l'habitude de me voir lors des différentes conférences que je propose ou dans mes différents contenus ou programmes ou accompagnements le savent, j'ai pas de baguette magique, même si c'est l'approche des fêtes, j'ai toujours pas trouvé la baguette magique. Mais par contre, je peux vous guider sur cette réflexion-là. Et là où j'ai envie de vous guider ce soir, c'est de vous dire, OK, avec ce que vous connaissez de vos enfants, qu'est-ce qui est susceptible dans les semaines qui viennent et jusqu'aux fêtes de fin d'année, mais en vrai, vous avez bien compris que ça, on peut le faire tout le temps, d'accord? Je me saisis de cette occasion spéciale qui sont les fêtes de Noël pour vous proposer du contenu autour de cette question-là, mais en vrai, c'est vrai tout le temps, d'accord? C'est pas vrai que pendant les fêtes de Noël. Qu'est-ce qui peut déclencher du stress, de la tension, de l'anxiété? C'est quoi les situations à risque pour votre enfant? Et si vous en avez plusieurs, vous savez que ce n'est pas les mêmes. Donc déjà, prendre conscience de ça. Alors Aurélie, pardon, qui me partage, c'est une grande difficulté pour moi de transformer la galère en opportunité. Ça tombe bien Aurélie, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et puis en plus, on va se revoir Aurélie, on se voit bientôt au mois de décembre dans le cercle des parents inspirants pour la prochaine rencontre. Donc on pourra se parler de ça aussi. Mais ne serait-ce que ce soir, c'est ça en fait, transformer la galère en opportunité, c'est l'anticiper. C'est se dire, avec tout ce qui arrive là, dans les événements qui arrivent dans ces prochaines semaines, qu'est-ce qui est susceptible de créer de la galère? OK? Parfois, je me demande si je connais bien nos enfants. Je vais te répondre aussi à ça. Mais déjà, tu vois, suis ce cheminement-là.
Qu'est-ce qui est susceptible de créer de la galère? Première étape. OK? Maintenant, est-ce que je connais bien mes enfants? On ne connaît jamais très bien nos enfants. Je vais te rassurer tout de suite, tu n'es pas la seule. On ne connaît jamais très bien nos enfants. Pourquoi? Bah, parce que ce sont des individus uniques. Et que donc, parfois, on a besoin d'aller à leur rencontre, qu'on a besoin d'aller leur poser des questions. Vous pouvez aller leur dire, OK, dans les semaines qui arrivent, là, est-ce qu'il y a des situations où tu sais déjà que ça va te procurer beaucoup de joie, que ça va être très fort pour toi, que ça va être très intense? Posez-leur la question. Ils ont les réponses. Eux les ont. OK? Donc voilà pour cette première étape. Très pratiquement, petite astuce pratique pour que vous repartiez aussi avec des outils. Je vais vous inviter à faire par exemple un petit exercice avec votre enfant. Vous allez lui demander ce qu'il aime et ce qui l'inquiète à propos des fêtes. Demandez-lui, qu'est-ce qui te réjouit à l'approche des fêtes de fin d'année et qu'est-ce qui t'inquiète? Vous allez être très surprise, à mon avis, de voir à quel point vos enfants ils sont en capacité d'exprimer clairement leur ressenti quand on leur en donne l'occasion. Donc, commencez à avoir cette discussion. Et puis, si vos enfants ne savent pas trop, ou si vous n'avez pas cette habitude de communication dans votre vie de famille et que vous en êtes au balbutiement de ça, c'est OK. Chacun en est là où il en est et on peut tous avancer à notre rythme. Ça peut être aussi de commencer par parler de vous à vos enfants. Qu'est-ce qui vous réjouit dans les moments qui vont arriver? Qu'est-ce qui vous inquiète? Ah bah j'ai super envie, j'ai hâte de cette fête de famille, on va tous se retrouver en famille, ça va être super sympa. Et puis il y a mes cousins que j'ai pas vus depuis très longtemps, mais ça m'inquiète un peu aussi parce que ça risque d'être très bruyant et moi je sais que le bruit ça peut vite me fatiguer, ça peut vite me submerger. Donc il va falloir que j'anticipe ça et puis que je prenne soin de me protéger pour ça. Parlez de vous aussi. Et vos enfants, ça va leur donner la permission de vous dire, ah bah tu sais quoi maman, bah moi en fait j'ai pas envie de cette grande réunion de famille parce que j'ai super peur de m'ennuyer. Et donc vous allez pouvoir ensuite dire, bah tu sais quoi, ok, si tu as peur de t'ennuyer, qu'est-ce que tu pourrais emmener qui pourrait te permettre de passer un moment plus agréable, etc., etc. Est-ce que vous voyez comment déjà aller de ce côté-là, c'est déjà commencer à trouver des solutions. Et encore une fois, la guidance que je vous fais là, elle est vraie pour tout le temps. OK? Alors, je vois que Hervé m'a mis un commentaire. Partager entre la joie de retrouver ses frères et sœurs et autres membres de la famille, mais le moment venu, partage peu du temps avec eux, sauf si ce sont eux qui viennent dans son espace de jeu ou d'occupation. Oui, oui, oui. On peut tout à fait, parce que peut-être c'est trop d'émotions. Peut-être c'est trop d'émotions de les retrouver et que pour se protéger de cette vague émotionnelle qui est tellement intense, bah peut-être que du coup il l'évite. Alors dans l'anticipation, il a énormément de joie, mais il s'en protège un petit peu parce qu'il a son cerveau et son corps savent que la vague émotionnelle, elle va être très très forte. Donc peut-être qu'il y a une forme de protection et peut-être que avoir une discussion sur comment ce serait idéal pour toi, ces retrouvailles, comment est-ce que si tu devais les organiser, tu ferais comment toi? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que peut-être ils les verraient à l'extérieur? Est-ce que peut-être ils les verraient chacun leur tour? Est-ce que peut-être... Demandez-leur comment ce serait pour eux. C'est vraiment important et ça va vous demander, bien entendu, je digresse un peu du contenu que je voulais vous partager ce soir, mais c'est pas grave, je fais toujours ça. Donc Hervé et Aurélie en ont l'habitude. Mais ça va nous demander aussi à nous de nous dire, ok, j'accepte que mon enfant ne va pas vivre cette période-là comme moi j'aimerais qu'il la vive. Parce que peut-être que pour vous, c'est un grand bonheur, les fêtes de fin d'année. Et puis peut-être que pour vos enfants, bah, c'est pas un grand bonheur. Peut-être que pour eux, et la magie de Noël, ça leur parle pas du tout. Et puis en plus, cette histoire de Père Noël, et puis en plus, cette histoire où tout d'un coup, il faudrait qu'on s'aime tous et qu'on soit tous heureux alors qu'il y a la guerre partout, etc., etc., ça fait pas sens. Bah, c'est accepter que c'est OK que lui, il le vive comme ça. C'est aussi important ça, d'accepter la différence entre moi, ce que j'aimerais vivre comme parent et ce que j'aimerais transmettre à mon enfant dans ce moment-là. Et puis la réalité de ce que lui vit, bah, c'est quand même très important aussi. OK? Mais ça demande aussi de faire un chemin soi en tant que parent. Donc, petit exercice à faire pour vous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Demandez à vos enfants, bah, justement,
ce petit exercice, hein, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui l'inquiète à propos des fêtes, et puis de commencer à réfléchir ensemble à comment on va pouvoir construire quelque chose qui réponde aux besoins de tout le monde. Parce que c'est ça l'enjeu, hein, finalement. OK? La deuxième clé que je voulais développer un petit peu plus avec vous, c'est créer un environnement sécurisé et structuré pour vos enfants à haut potentiel. Les fêtes de fin d'année, les vacances, mais encore une fois, ça existe plein de fois, vous l'avez compris, dans l'année et dans nos vies quotidiennes. Encore une fois, je me saisis de cette excuse, entre guillemets, hein, des fêtes qui approchent pour vous partager tout ça, mais ça va vous servir, ce que je vous partage là va vous servir toute l'année. Les changements de routine, ça peut être perturbant pour les enfants au potentiel. Il y a quelque chose euh, de comment on dit, je trouve plus mon mot, euh, de pas cohérent chez les enfants. C'est pas comme ça que je voulais le dire, mais c'est comme ça que ça vient. C'est que à la fois, les enfants HP, en tout cas pour ceux qui ont des tendances anxieuses, et ils sont quand même assez nombreux, ils détestent la routine. Ils détestent la répétition parce que ça les ennuie, parce que ça les stimule pas suffisamment. Et en même temps, ils en ont besoin. En même temps, ils ont besoin d'avoir un cadre routinier, sécurisé, structuré, etc. Donc, c'est un vrai challenge, hein, pour nous comme parents parce que il faut tenir compte de ces deux choses-là antinomiques, c'est-à-dire que à la fois, il a besoin d'un cadre, de structure, de se sentir sécurisé dans une forme de routine. Et en même temps, cette routine, il va falloir qu'elle soit malléable parce que sinon, il va la faire péter très rapidement. Donc, on a ça en tête, ok, mais ça veut dire que pendant ces périodes-là, il va quand même falloir essayer de maintenir certaines habitudes quotidiennes. Moi, je vais vous inviter à maintenir, par exemple, les heures de repas, les heures de coucher, les rituels du soir, si vous avez des rituels pour l'accompagnement au coucher. Maintenez un maximum de repères. En fait, quand je parle de routine, je ne vous parle pas forcément d'un tableau de routine qu'on va suivre, etc. En vrai, les enfants HP, ils détestent ça et ça marche quasiment jamais, ça. Mais quand je parle de routine, je parle de repères qui ponctuent la journée d'un enfant. Soyez attentifs à maintenir un certain nombre de ces repères. Si vous avez l'habitude le matin de déjeuner tous ensemble, même si c'est le jour de Noël et que il y a la fête de famille qui s'organise et que donc il va falloir se dépêcher de se préparer, maintenez la routine de on déjeune tous ensemble. Même si vous rentrez très tard le soir du réveillon ou pendant le 31, que vous avez fait la fête, etc., etc., maintenez un rituel de coucher si vos enfants ont l'habitude d'un rituel de coucher. L'idée, c'est de maintenir des repères qui vont permettre à vos enfants de mieux vivre le changement d'habitude et donc de maintenir ce sentiment d'être sécurisé. D'accord? Donc, on ne maintient pas tout. Évidemment, les vacances, c'est aussi pour expérimenter une forme de lâcher prise, une forme de changement. Mais si vous avez des enfants qui sont particulièrement anxieux, le changement à petite dose, j'ai envie de vous dire, faites-leur expérimenter, c'est important qu'ils l'expérimentent, mais à petite dose. Ok? Donc, je maintiens des repères. Dans ce tumulte, je m'attache à maintenir des repères qui continuent de sécuriser mon enfant. Ça peut être, par exemple, hein, dans les repères que vous pouvez mettre en place pour vous donner quelque chose de pratique, vous pouvez établir un calendrier visuel des événements à venir. Si vous avez des choses très précises qui vont se dérouler et que vous le savez déjà, mettez en place un calendrier où votre enfant peut voir jour après jour comment les choses vont se dérouler. Ça peut servir de repère, ça. Et ça peut être sécurisant. Pas que votre enfant, il se lève le matin en se disant, je ne sais pas encore aujourd'hui que de quoi ça va être fait la journée. Et puis que nous, on arrive en se disant, tu te rends pas compte, c'est génial, on va aller voir tel truc, telle illumination, tel spectacle de Noël. Et que lui, ça vient impacter sa routine et que du coup, ça crée de la tension, du stress, de l'anxiété et qu'on se dit, il n'y a rien qui lui fait plaisir. J'ai quand même pris vachement de temps pour organiser cette journée qui s'annonçait chouette, etc., etc. Et puis il n'est pas content et c'est des crises. Non, vous êtes venu impacter sa sécurité en voulant lui faire plaisir, bien sûr, mais ça a impacté sa sécurité. Donc pour éviter ça, pas trop de surprises. En général, les enfants HP, ils n'aiment pas trop ça, les surprises. Donc, sauf si vous avez des enfants qui adorent ça, évidemment. Mais si vous voyez que vos enfants ne sont pas très fans, en règle générale, des surprises, pas trop de surprises, et mettez en place un calendrier des événements. Comme ça, votre enfant, il va pouvoir voir ce qui l'attend et ils vont se sentir plus en sécurité.
Je viens vous lire. Alors, Aurélie qui me dit, ça me parle tellement. Ah, je suis contente, Aurélie, si ça te soutient. J'ai pleinement conscience que l'acceptation est la clé, mais le chemin de l'acceptation n'est pas toujours évident. Oui, oui, le chemin n'est pas toujours évident parce que on est là, nous, comme parents, avec notre volonté de bien faire. D'abord, vous êtes toujours là avec votre volonté de bien faire. Vous êtes déjà de bons parents. Je vous l'ai souvent dit dans le passé, je vous le redis ce soir. Vous êtes déjà de bons parents qui vous posez des questions. Vous êtes déjà sur ce chemin. Peut-être qu'Aurélie, si tu as la sensation que ce chemin d'acceptation n'est pas facile, peut-être c'est parce que euh, tu as des objectifs qui sont trop loin de ce que tu peux aujourd'hui. Rappelle-toi, petit pas par petit pas. Il ne s'agit pas d'arriver au point d'arriver en 2 jours, ça n'existe pas ça. Ton chemin à toi d'acceptation des fonctionnements de ton enfant, de ses besoins, de comment est-ce que tu peux l'accompagner, ça va se passer petit pas par petit pas, une étape après l'autre. Et quand je passe une étape, je suis prêt à en passer une autre. Donc, quand vous avez cette sensation comme Aurélie, hein, que le chemin, il est vraiment trop, c'est trop loin. J'y arriverai jamais, en fait. Il y a trop de trucs, etc., etc. Rappelez-vous que c'est l'accumulation des petits pas qui vont faire qu'un jour tu vas y arriver. OK? Mais oui, Aurélie. Et j'ai, en plus, sur ce chemin-là, t'avances tu avances et tu fais en sorte de saisir les opportunités pour avancer. Donc je ne suis pas du tout inquiète pour toi. Troisième pilier que je voulais vous partager, c'est un truc super important avec des enfants HP, c'est de favoriser la connexion authentique en famille. Les fêtes, mesdames et messieurs, grand scoop, spoiler alert, les fêtes, c'est avant tout un moment de partage. Dans nos sociétés, on peut avoir tendance à vite l'oublier parce que il y a tellement de plein d'autres choses qui viennent se mêler à ça. On ne va pas en faire la liste ce soir, mais il y a tellement de plein d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça qu'on en oublie que les fêtes, c'est avant tout un moment de partage. Donc, je vais vous inviter vraiment à impliquer vos enfants dans les préparatifs. Certains d'entre vous le font déjà, j'ai aucun doute là-dessus. Mais pris dans le tourbillon du quotidien, pris dans ce temps qui file à toute allure et où on a 1 milliard de choses à faire, on peut oublier, comme parents, que ça pourrait être chouette d'associer nos enfants, même si ça va nous prendre un petit peu plus de temps. OK? Que ce soit pour décorer le sapin, que ce soit pour préparer des biscuits, que ce soit pour choisir des cadeaux, encourager leur participation active, ça va renforcer leur sentiment d'appartenance et de valorisation. OK? Rappelez-vous, et encore une fois, vous pouvez dès ce soir vous dire, OK, dans la préparation de ces fêtes de fin d'année, quel moment de partage est-ce que je vais pouvoir proposer à mes enfants? Sur quoi est-ce que je peux accepter que ça me prenne plus de temps? Parce que ce qui va primer à ce moment-là, c'est le fait qu'on passe un moment ensemble. Et ça, vous pouvez l'anticiper. OK? Et encore une fois, je radote, mais non, je ne suis pas sénile, mais je radote. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour tout le reste de l'année. D'accord? Mais c'est encore plus vrai pour les fêtes de fin d'année. Ça marche? Donc concrètement, c'est quoi? Ben, concrètement, c'est d'anticiper, d'avoir organisé des activités familiales qui vont stimuler la créativité de vos enfants, qui vont des jeux de société si c'est votre truc, des ateliers artistiques si c'est votre truc, en fonction de ce qui est votre truc. Je ne vous demande pas de faire un atelier artistique si vous, la créativité, c'est vraiment pas votre truc. Bien sûr que non. Qu'est-ce qui vous plaît? Dans quoi est-ce que vous pourriez vous amuser comme parent? Et qui amuserait aussi vos enfants? C'est juste ça la bonne question. Si c'est faire des gâteaux, faites des gâteaux. Si c'est pas du tout faire des gâteaux, mais que c'est aller visiter, je sais pas, la maison du Père Noël, je pense à ça parce qu'il y en a une à côté de chez moi qui est très chouette, et ben allez visiter la maison du Père Noël. Si c'est au contraire aller juste voir les lumières en ville, et ben allez voir les lumières en ville. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est de trouver des activités familiales qui vont nourrir cette connexion avec vos enfants. D'accord? Est-ce que ça résonne toujours pour vous, ça? Ouais? Non? Oui, j'imagine que oui. Alors encore une fois, pour celles et ceux qui sont en train de voir le replay, le petit hashtag replay qui me permet d'être alerté que vous avez commenté
la vidéo et je viendrai vous répondre, bien entendu, jusqu'aux fêtes de Noël, hein, j'ai envie de vous dire. Je viens toujours vous répondre sous les posts. Donc, je continuerai à le faire. Alors, Sylvie qui dit avec les ados, plus compliqué. Alors, pourquoi, Sylvie? Est-ce que vous seriez d'accord pour aller un peu plus loin? Pourquoi est-ce que vous estimez que c'est plus compliqué avec un ado? Si vous voulez bien me partager ça, moi, ça m'intéresse parce que vous voyez, moi, j'ai un ado, donc je vous l'ai dit, de 13 ans et demi. Et je trouve ça plus facile, en vrai. Ils sont un peu déconnectés de la magie de Noël à vérifier en discutant. Ok. Ok, alors j'aime beaucoup ce que vous amenez là parce que d'abord vous avez conscience que c'est à vérifier, donc peut-être c'est peut-être une croyance, peut-être pas. Peut-être que vous avez tous les éléments pour vous dire ils sont déconnectés de la magie de Noël. L'idée, ça va être de se dire comment est-ce que je peux reconnecter mon ado à cette magie. C'est quoi la magie de Noël pour un ado aujourd'hui? C'est ça la question en fait qu'il faut se poser. Pourquoi parfois on a l'impression que nos ados, ça y est, ils sont complètement déconnectés de la magie de Noël et puis ça fait plus sens pour eux. Et puis du coup, on ne peut pas vivre cette ambiance familiale qu'on aimerait vivre avec eux, etc. Parce que de toute façon, ça ne les intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'on se dit ça? Parce qu'on essaye, nous, d'attirer les ados dans notre magie de Noël. Et ça marche pas avec un ado. 17 et 21 ans, ouais. Et ça marche pas avec un ado, un jeune. 17-21, on est même sur du jeune adulte. Ça marche pas avec un jeune adulte. La question à se poser dans ces moments-là, c'est comment est-ce que moi, je peux entrer dans leur univers de Noël à eux? C'est quoi leur kiff à Noël à eux? C'est quoi leur plaisir? C'est de faire du vin chaud? C'est c'est d'aller faire une sortie de ski nocturne? C'est c'est quoi leur truc à eux? À 17 et à 21 ans, en plus ça peut être différent 17 et 21 ans, excusez-moi, mais globalement, c'est quoi leur monde de Noël à eux, à cet âge-là? Et à moi comme parent d'entrer dans ce monde-là. Et de plus chercher, et c'est déjà vrai avec les enfants plus jeunes, hein, en vrai. Avec des enfants HP plus jeunes, ça peut déjà être vrai. On a tendance comme parents à vouloir amener toujours les enfants dans notre monde à nous. OK? Sauf que c'est aussi important que, et avec des enfants HP, c'est important qu'on se questionne comment c'est chouette pour eux et que moi, j'aille là-dedans. Accepter que ce soit moi qui rentre dans son univers et pas vouloir le faire entrer moi dans mon univers tout le temps. Si vous arrivez à faire ce petit switch-là et à vous dire, OK, ma magie de Noël à moi, de toute évidence, ça résonne plus avec eux. Mais par contre, moi, ce que j'ai très envie, c'est de continuer de maintenir cette connexion particulière qui vient avec les fêtes de fin d'année. Alors, vous allez aller vous intéresser à qu'est-ce qui serait chouette pour eux. Comment c'est pour eux la magie de Noël? Ça veut dire quoi pour eux aujourd'hui, la magie de Noël? Comment ils la vivent? Comment c'est quoi les activités qu'ils aiment faire dans ces moments-là, etc., etc. Faire le chemin inverse. OK? Je vais vous partager l'histoire d'une maman que j'ai accompagnée et qui, comme moi, redoutait les fêtes, hein, avec son fils qui était très sensible, qui avait du mal à gérer l'agitation. Et elle a partagé ces trois piliers en vrai, hein, dans mon monde d'accompagnement dans l'Académie des parents inspirants. Et peut-être que certains parents inspirants viendront confirmer ça dans les commentaires dans les jours à venir. Euh, Ces trois piliers, c'est vraiment des choses que je répète aux parents que j'accompagne en individuel ou en groupe tous les ans à la même époque. OK? Et cette maman dont je vous parle, mais pourrais vous parler de papa aussi, et je pourrais vous parler d'autres parents aussi, en mettant le focus sur les trois piliers que je viens de vous donner ce soir, vous avez déjà l'opportunité de vivre des fêtes de fin d'année qui soient plus apaisées, qui soient moins chaotiques et surtout qui soient une nouvelle opportunité dans l'année de créer une relation sincère, authentique avec votre enfant. OK? Et ça, c'est le plus important avec un enfant à haut potentiel. C'est d'arriver à créer cette relation avec lui, cette connexion. C'est pour ça que je bégayais un peu parce que dans relation, il y avait connexion qui venait en même temps. Cette connexion authentique avec votre enfant. Les fêtes de Noël, c'est une excuse de plus.
J'aurais pu vous faire le même live pour Halloween. Je pourrais vous faire le même live à Pâques. Je pourrais vous faire le même live à la fin du Ramadan. Je pourrais vous faire le même live dans toutes les fêtes possibles et imaginables qu'on traverse dans l'année. Encore une fois, c'est les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, c'est une excuse, d'accord? Mais tout ce que vous... Si vous mettez ça en place maintenant pour cette période-là de l'année, ça va vous servir pour tout le reste de l'année. OK? Alors, je viens voir si... merci pour ces conseils. Avec plaisir, Sylvie. C'est le but de ce live, justement. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la suite? Et puis, on se laissera là après parce que l'objectif des lives, c'est pas non plus qu'il soit trop long. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à me poser sur ces trois clés, ces trois clés que je viens de vous présenter? Ou est-ce que c'est OK, ça roule pour vous? Je vous laisse quelques petites secondes pour me répondre. Dites-moi, juste un petit pouce si c'est OK. Et puis comme ça, j'avance. Ou si vous avez des questions, ben, prenez le temps de me les poser. Ce sera avec plaisir. Et puis pour ceux qui sont en replay, hashtag replay avec votre question. Et je me ferai une joie de venir vous répondre dans les jours et les semaines à venir. OK, pas de questions de toute évidence. Ou peut-être il y en aura d'autres. Alors, vous avez ces trois clés-là, ce sont déjà des piliers qui vont vraiment vous aider. Peut-être que vous avez vu par mail, dans le groupe Facebook ou à différents endroits que cette année... Ah, Hervé, une question. S'adapter à ses besoins, c'est pas renoncer aux siens au final. Waouh, j'adore. Merci Hervé pour cette question. Pas du tout. Pas du tout. Tout l'enjeu de la parentalité, c'est de trouver le compromis entre les besoins de votre enfant et les vôtres. Bien sûr que non, qu'il ne faut pas renoncer aux vôtres. Mais on parle bien de vos besoins, Hervé, hein. On ne parle pas de vos envies. Si j'ai très envie que la fête de Noël soit une grande fête de famille et que pour mon fils, c'est compliqué l'idée que ce soit une fête de famille, on ne parle pas d'un de mes besoins là, hein. On parle de mon envie. Donc oui, parfois, ça va être de renoncer à certaines de nos envies pour répondre aux besoins de notre enfant. Mais ça, c'est un peu tout le challenge de la parentalité pendant quelques temps. Par contre, bien sûr que non, qu'on s'adapte, qu'on ne renonce pas à nos besoins. Si j'ai besoin de calme parce que je suis en train de préparer le repas de Noël et que moi déjà ça me génère beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et puis d'anticipation, etc., et que j'ai besoin de calme et que mon enfant à ce moment-là, lui, il a besoin d'écouter de la musique à fond parce que bah, le fait qu'il y ait plein de gens qui arrivent, lui, il a besoin de l'extérioriser. Je ne vais pas renoncer à mon besoin de calme, je vais lui demander d'aller exprimer son besoin ailleurs. Je vais lui demander d'aller mettre la musique à fond dans sa chambre et de respecter mon besoin de calme. Donc c'est toujours le compromis qu'on cherche en parentalité. On ne renonce pas à nos besoins de parents, bien sûr que non, et je suis la première à vous dire d'en prendre vraiment soin de vos besoins à vous. Mais par contre, on cherche le compromis, bien sûr, bien sûr. Toujours précieux ces échanges. Merci Aurélie. Donc oui, avant de répondre à la question d'Hervé, j'étais en train de vous dire que vous avez peut-être vu passer à droite et à gauche la proposition que je vous fais cette année, la proposition de mon calendrier de l'Avent des parents inspirants. Et j'ai reçu beaucoup de questions, donc je vais essayer de vous répondre. C'est quoi ce calendrier de l'Avent? Ce calendrier de l'Avent, c'est 24 jours pendant lesquels je vous accompagne jour après jour, petit pas après petit pas, à créer une connexion avec votre enfant, créer de la relation. On se parle des compétences de vos enfants. Vous avez tout le détail de ce qui se trouve concrètement, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, donc je l'ai rajouté sur la page de présentation. Je vous ai mis tout le détail des 24 jours d'accompagnement et tous les thèmes qu'on va aborder dans le calendrier de l'Avent. Mais, et c'est une autre question qu'on m'a posée ce matin, donc c'était important que je vous le reprécise ce soir, c'est pas valable que pour les fêtes de fin d'année. On va pas se parler que de Noël et que du mois de décembre. On va se parler de tout un tas de compétences à développer comme parents et d'aider nos enfants à développer aussi, mais qui va nous servir toute l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien dire, bah ok, moi je prends le calendrier de l'Avent, mais par contre je le ferai en janvier. Parce que là, je suis dans le jus, j'ai pas le temps, je suis surbookée, j'ai pas l'énergie.
C'est tout à fait possible. Le calendrier de l'Avent, vous l'avez compris, c'est une excuse pour vous proposer un accompagnement. Bien sûr, qui pour ceux qui sont super motivés, va vous servir clairement pendant les fêtes de fin d'année. C'est une certitude, mais ça va vous servir aussi tout le reste du temps. Et pour ça, et parce que je sais que parfois, comme parents, bah, on a des calendriers de l'Avent, on en a plein, et puis on a plein de propositions, et puis on n'a pas beaucoup de temps, ok, pour suivre tout ça. Et puis un audio par jour ou une vidéo par jour, où c'est que je vais trouver le temps pour l'écouter et pour la regarder? J'ai pleinement conscience de ça, d'accord? Donc c'est pour ça que tout le contenu du calendrier de l'Avent, bien sûr que moi, je vais le mettre à jour et le mettre en ligne jour après jour, pour ceux qui veulent les suivre jour après jour, mais il va rester toute l'année. Si vous décidez ce soir de vous dire, OK, moi, toutes les valeurs que je vous ai partagées là, toute la connexion que j'ai envie que vous créiez avec vos enfants, la confiance en soi que vous avez besoin de reprendre en vous, etc., etc., tout ça, on va le travailler dans le calendrier de l'Avent. Mais le calendrier de l'Avent, c'est en fait un programme sur 24 jours qui vous permet d'avancer petit pas par petit pas vers une vie de famille plus apaisée. D'accord? Ce qui est certain, c'est que vous allez pouvoir réécouter les audios, vous resservir des outils toute l'année. Évidemment que ça ne va pas être obsolète le 31 décembre, pas du tout, d'accord? Et aussi, ce qui est certain aussi, c'est que je vous propose une offre de Noël finalement, hein. Le calendrier, c'est ma façon à moi de vous proposer une offre d'accompagnement pour les fêtes de Noël et donc de vous le proposer à seulement 37 € par mois pour 24 jours d'accompagnement plus un live avec moi dans lequel vous pourrez venir me poser toutes vos questions. Je n'ai pas encore défini la date et l'heure du live, je le ferai avec les membres, avec les personnes qui auront rejoint le calendrier. Donc, vous redire, vous repréciser que bien sûr, vous pourrez le consommer, entre guillemets, le contenu du calendrier plus tard. Que par contre, au 1er décembre, le tarif va augmenter puisque l'idée, c'est de vous permettre de vous engager maintenant en vous disant, allez, go, je profite de cette opportunité-là pour aller faire mes prochains petits pas. Donc, le calendrier plus l'accès illimité, plus le live en direct avec moi pour me poser toutes vos questions jusqu'au 1er décembre. Vous pouvez l'acquérir pour seulement 37 €. Après le 1er décembre, vous pourrez toujours l'acquérir puisque c'est quelque chose qui va être valable tout le temps. Mais par contre, le tarif va augmenter à 97 € à ce moment-là. Donc, si vous avez envie que je vous accompagne pour faire vos prochains petits pas, pour créer une vie de famille plus harmonieuse pendant les fêtes de Noël, mais aussi tout le reste de l'année, bah, franchement, je vous invite à sauter sur l'occasion. Si bien entendu, vous avez encore des questions sur ce calendrier et que vous vous dites, OK, Séverine, mais moi, je voulais te demander ceci et cela, mettez-le moi dans les commentaires et je viendrai vous y répondre avec grand plaisir. Donc, vous avez le lien hein, vers le calendrier, je vais vous le remettre ici, mais je crois qu'il est dans la description du live. Hop. Mais peut-être que les standards de la communauté m'empêchent de mettre. On va voir si ça passe, mais en tout cas, vous l'avez hein, dans la description du live. Vous avez les thématiques de tous les jours du calendrier de l'Avent, tous les jours ce que je vais vous partager. Vous l'avez vu, hein, mes partages, ils vont ressembler étrangement à ce que je vous ai partagé ce soir, sauf qu'ils vont être bien sûr plus enrichis, plus fouillés. Ça va être probablement sous la forme d'audio majoritairement avec aussi des petits exercices, des petits workbooks, des petits PDF à télécharger. Il y en aura pour vous, chers parents, pour vous accompagner sur votre chemin, et puis aussi pour votre enfant et pour vous deux, pour que vous avanciez ensemble sur ce chemin-là. Donc, si c'est bon pour vous, si vous vous dites, bah oui, moi j'ai bien envie en fait d'avancer dans ma parentalité, c'est vraiment une opportunité que je vous invite à saisir. Voilà ce que je voulais vous dire pour le calendrier. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Est-ce que pour les personnes présentes, vous avez des questions sur l'ensemble de ce live ou est-ce que c'est bon pour vous? Je vais regarder. Je ne sais pas si j'arrive à voir qui est là. Pas vraiment. Ah non, là, ça me met en spectateur. C'est pas du tout ce que je veux. Tac, tac, tac. Fermer les applications. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors là, je vous ai perdu. J'ai perdu. J'aurais pas dû toucher à tous les boutons. Je vais essayer de vous retrouver. Tac, tac, tac.
Je vous retrouve plus. Tableau de bord. Ah, ça y est, je suis à nouveau là. Ok. En tout cas, ah si, ça y est, j'ai retrouvé. Jean-Barc, j'avais adoré les échanges de l'année dernière au moment du calendrier. Merci Aurélie pour ta confiance. Bienvenue. Tu vas retrouver Mélanie, que tu as connue aussi dans l'Académie des parents inspirants. Il y a déjà pas mal de parents hein, qui ont embarqué. Donc, merci une fois de plus de ta confiance. Et puis, le calendrier de l'Avent, ça peut aussi être un cadeau que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi vous dire, bah tiens, ma belle-sœur, moi ça va, c'est pas mon truc, mais ma belle-sœur, elle aime bien ce genre de truc, ou mon frère, il aurait besoin de ça pour ses enfants, etc. Et vous pouvez l'offrir. Ça veut dire que pour l'offrir, comment on fait? Bah, vous acquérez le calendrier, puis derrière, vous m'envoyez un mail pour me dire, Séverine, j'ai acheté le calendrier avec telle adresse email, mais j'aimerais qu'il soit disponible pour telle personne à telle adresse email. Et moi, je m'occupe de faire le changement d'adresse email pour que ce soit la bonne personne qui reçoive le contenu. Ça marche? Bah écoutez, ça a été un grand plaisir pour moi de faire ce live. J'espère que bah, ça vous aura guidé dans vos réflexions. Vous le savez, hein, la mission que moi je me suis donnée, c'est de vous guider. C'est pas du tout de vous dire comment faire, mais c'est de vous guider pour vous permettre de trouver vos propres solutions. Donc j'espère que ce live vous aura guidé sur ce chemin-là. Je me réjouis de vous retrouver dans le calendrier si vous avez envie de nous rejoindre dans cette aventure-là. Et puis, si ce n'est pas dans cette aventure-là, ce sera peut-être dans une autre. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain live. Je vous l'annoncerai assez tôt pour vous dire quelle thématique est-ce qu'on abordera lors du prochain live. Merci à vous Sylvie d'avoir été présente. Bonne soirée à vous aussi. Hervé, à très vite si tu es toujours là. Je ne sais pas si tu es toujours là ou pas. Mais en tout cas, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos enfants. Mais vous n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi. À très vite tout le monde. Bye bye.